c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc je suis là et j'ai eu envie de vous faire un vlog aujourd'hui, voilà, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. J'ai réfléchi, alors j'en ai un autre aussi en tête que je vais vous préparer bientôt. Et là en fait aujourd'hui je vais vous partager quelques trésors en fait de ma collection. Ce sont des jeux en fait qui ne sont plus édités, donc ce sont mes out of print decks, du moins une partie parce que voilà je vous les présente pas tous. Étant donné que j'en ai quand même beaucoup, j'ai fait une petite sélection. Puis il y en a d'autres que je vous avais déjà montré dans mes vlogs précédents cet hiver ou cet automne, je sais plus, non cet automne, quand j'ai fait les jeux witchy, les jeux de sorcières, etc. Donc voilà, j'ai essayé de varier un petit peu. Bon, il y a quand même des jeux qui reviennent, mais là vous aurez quand même d'autres choses, je pense que vous n'avez pas forcément vu sur ma chaîne. Voilà, donc alors ce sont des jeux qui ne sont plus publiés, soit en autopublication, soit en mass market, ou alors ce sont des jeux qui ne sont plus publiés tels quels, c'est-à-dire que peut-être en ce moment il y a des secondes éditions, mais par exemple la première édition qui est différente n'est plus publiée. Voilà, et il y en a peut-être parmi ces jeux qui seront de nouveau publiés, ça je ne peux pas le savoir. Pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, voilà, par une maison d'édition, ou alors l'artiste décide de le republier, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, ces jeux ne sont plus en publication, vous pouvez les trouver certaines d'occasion chères, voilà, ils sont sur eBay, sur Amazon, à des prix, j'ai une petite mèche qui rebelle, qui défie toute concurrence, hein. Vraiment là vous avez des prix exorbitants, j'ai vu des jeux à 500 €, voilà, donc quand c'est plus publié ça prend de la valeur et les collectionneurs qui ont les moyens eh bien, achètent ce type de jeu. Voilà, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez aimer ce que je vais vous présenter et puis voilà, donc je vais pas passer trop de temps sur chaque jeu mais c'est pour les partager avec vous et puis voilà, vous les faire découvrir ou redécouvrir et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais de toute façon je peux pas faire des vidéos trop longues parce que sinon c'est trop long à télécharger ou alors j'ai plus de place ou voilà, donc ça sera peut-être en deux parties, ça je sais pas. Mais vous pouvez aller prendre un café, un thé, un chocolat, une boisson fraîche, ce qui vous fait plaisir. Et puis on va démarrer ce vlog. Alors je vais commencer par un jeu français, par des jeux français, parce que je les ai sous les yeux. Donc le premier c'est un jeu qui a été publié chez FJP Paris, qui s'appelle l'Oracle de la Chance. C'est un oracle que j'aime beaucoup, dont je me sers au niveau intuitif. Voilà, je ne vais pas aller consulter forcément le guidebook. Je l'ai regardé quand je l'ai eu, mais voilà, c'est pas un jeu que dont je vais forcément regarder le livret, parce que j'aime beaucoup l'utiliser de façon intuitive. Donc cet oracle de la chance, je vais vous le montrer. Donc déjà j'adore le dos parce que c'est la clé d'encre. Et donc les images sont très simples et elles sont pour moi très parlantes. Voilà, c'est un jeu divinatoire qui marche très bien. Donc on a plusieurs teintes au niveau du fond des cartes. Et on a des dessins chaque fois très simples, mais qui vont faire parler l'intuition, puisque chaque fois on a le titre aussi, voilà. Donc le serpent là, je crois que c'est tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est cancan, tout ce qui est voilà, il faut se faire attention, les ennemis, etc. Donc voilà, vous avez des choses très simples, mais c'est un jeu que j'aime énormément, voilà, parce que c'est dans la lignée des oracles G, des choses un petit peu comme ça, hein, Béline, etc. Donc voilà, c'est un jeu qui fonctionne très bien et que j'aime beaucoup. Et donc je trouve bien dommage qu'il soit plus édité. Alors le mien est en bon état, je m'en sers pas très souvent, mais de temps en temps c'est vrai que j'aime bien l'utiliser et le dos est vraiment superbe. Voilà, donc l'oracle de la chance, et je ne sais même pas qui l'a créé, parce que c'est même pas marqué sur la boîte. Ah ben c'est Colette Sylvestre. Ah, je me souvenais plus que c'était elle-même, parce que comme je sors rarement de livret, donc c'est Colette Sylvestre qui a fait d'autres jeux que j'aime énormément aussi. Voilà, donc un jeu vraiment sympa. Donc, peut-être qu'un jour, il sera republié, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai qu'on ne le trouve plus, ou alors on le trouve d'occasion et
il est relativement cher. En plus, j'aime bien le format des cartes parce qu'elles sont assez grandes, donc il est vraiment sympa. Le deuxième que je veux partager avec vous, c'est un jeu de Romain Magras et de Jérôme Sacquet, ou Sachet, je ne sais pas trop, il y a 2 C. L'Oracle du Verseau, qui n'est plus publié. Alors c'était un jeu qu'on trouvait à un prix vraiment très bas. Je crois qu'il était vendu autour de 13 ou 15 euros, il me semble. Donc il y a un petit livret aussi. Et donc moi je l'ai acheté à ce moment-là, déjà parce que le prix était abordable, mais surtout parce que je l'avais vu plusieurs fois sur YouTube et qu'il m'attirait beaucoup parce que c'est un jeu qui fonctionne avec l'astrologie. Donc ça c'est le dos. Voilà, tout simple. Et j'aime beaucoup les illustrations qui sont très simples. Donc on a chaque fois le symbole des planètes ou des signes qui sont... je crois que c'est... Non, c'est les planètes, hein, il me semble plutôt. Ouais, je crois que dans celui-ci, c'est plutôt les planètes. Donc on a le symbole des planètes. Au-dessus, on a le nom de la carte. Donc voilà, intuitivement, on peut aussi s'en servir. Et les images sont très jolies. Les couleurs sont très douces. C'est un jeu qui est très doux. Et qui fonctionne aussi avec les anges gardiens, l'astrologie et les anges gardiens. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc là, on a Aniel, par exemple. Donc voilà, il me plaît énormément. C'est un jeu que j'aime utiliser. Il est frais, il est sympa. Voilà, sans chichi. En plus, si vous étudiez l'astrologie, ben, ça va vous parler au niveau des symboles. Et puis, si vous voulez progresser en astrologie, eh bien, ça peut vous aider aussi. Donc là, avec les thématiques, les planètes, on se rapproche un petit peu du Béline. Voilà, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que si vous étudiez le Béline, ben, vous pouvez étudier ce type de jeu aussi en même temps, quoi. Donc voilà, vraiment sympa. C'est un jeu tout coloré, tout frais, tout doux. Les cartes sont de très très bonne qualité, comme l'oracle de la chance d'ailleurs. Très très bonne qualité. Donc voilà, il est vraiment vraiment chouette. Et je regrette pas de l'avoir acheté quand il était dispo. Parce que ouais, je trouve bien dommage qu'il soit plus édité. Donc lui, il a été édité chez France Cartes. Voilà, mais on ne le trouve plus du tout. Voilà, il a été en rupture, je pense que c'est aussi, il a été victime de son succès. Il y a énormément de youtubeurs qui l'ont acheté en même temps. Vous savez, c'est viral ce genre de choses. On voit un jeu sur les réseaux sociaux et puis ben voilà, tout d'un coup c'est l'explosion et c'est un jeu qu'on ne trouve plus. Donc voilà. Donc je le rangerai mieux tout à l'heure, je le mets sur le côté. Alors ensuite, un jeu que j'ai réussi à trouver d'occasion sur eBay. Donc la boîte était un petit peu... pas abîmée, elle n'est pas abîmée, mais il y a des traces d'humidité en fait sur la boîte, mais bon voilà. Mais la personne m'avait dit que les cartes étaient neuves, et effectivement elles étaient neuves, elles étaient sous blister, et le livret aussi était neuf, voilà. Donc bah, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un jeu que j'ai trouvé au prix de 15 € sur eBay. Donc comme quoi des fois, on peut trouver aussi ce qu'on appelle des coups de fusil, des super occasions, parce que celui-ci est vendu extrêmement cher. Je crois qu'on le trouve entre 200 et 500 €. Et moi, je l'ai trouvé à un prix, un jour, je sais pas, je regardais par hasard. De temps en temps, je vais faire un tour sur eBay et j'ai trouvé donc un particulier qui le vendait et il était neuf. Donc voilà. Donc ça, c'est le dos. Donc c'est un jeu qui est basé sur les plantes, qui est un jeu bilingue, qui a été édité chez Grimaud et qui s'appelle le tarot des fleurs, mais ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc j'aime beaucoup le format, qui n'est pas un vrai carré, c'est un petit peu plus grand qu'un carré, mais j'aime beaucoup ce format. En fait, ce sont les seules cartes que j'ai de cette taille-là. Alors j'aime beaucoup les jeux botaniques, je suis fan des jeux de plantes, des jeux d'huile essentielle, des jeux de fleurs, des jeux d'arbres, tout ça. Et voilà, déjà, il m'attire au niveau collectionneur, au niveau de l'œil. Il est très beau, mais c'est un jeu aussi qu'on peut tout à fait utiliser parce qu'on a des mots-clés. Donc il est facile à utiliser. Après on a un guidebook, voilà, dont je ne me sers pas forcément non plus. Mais rien que déjà avec les mots-clés. Et si vous connaissez aussi les plantes, évidemment ça va vous donner d'autres indications. Donc voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Je le trouve sublime. Il a ce côté vintage, vous savez que j'aime beaucoup. Donc voilà, le tarot des fleurs. Alors ensuite, un jeu qui n'est plus édité dans cette version-là, mais qui est édité, je crois, sur Make Playing Cards, il me semble.
À moins que ce soit sur Printer Studio, je ne sais pas, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on le trouve encore, mais pas dans le même format, ni le même packaging. C'est le Liminal Tarot, qui est juste magnifique. Et je ne sais plus comment elle s'appelle, la super gentille dame, elle est adorable cette personne, qui l'a créé ce jeu. Je vais l'ouvrir. Alors c'est un jeu dont je ne me sers pas énormément, et pourtant je l'adore. Je vais poser ça là. Et pourtant je l'adore. Voilà, j'ai toujours le papier dans lequel il était emballé à l'intérieur. Je me souviens plus du tout. Ah, c'est Penelope Klein, pardon. Mais des fois, quand on en a beaucoup, c'est pas que, mais j'ai un cerveau qui déborde par moments. Donc c'est Penelope Klein, qui est une dame d'ailleurs d'un certain âge, et c'est quelqu'un que j'adore. Voilà, j'adore la personne, j'adore l'artiste, quelqu'un de vraiment très chouette. Donc ça, c'est le dos de cette édition-là. Je ne sais pas si l'autre dos est similaire. Il est basé sur le système du tarot de Thoth. Et voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très douces. Les couleurs sont très douces. Pastel pour la plupart. Ou colorées, mais ça reste toujours très doux. Je vais m'approcher un peu quand même. J'ai l'impression que sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, donc ça c'est une carte qui est supplémentaire. Donc c'est un jeu qui reprend le tarot de Thoth, hein, voilà, le système de Thoth. Maintenant vous pouvez l'interpréter à votre façon aussi. Il faut laisser aussi participer votre ressenti, votre intuition. Si vous n'êtes pas familier avec le tarot de Thoth, vous pouvez tout à fait l'interpréter comme un Rider-Waite, puisqu'on a des scènes dans toutes les cartes. C'est un tarot qui est illustré complètement. Donc voilà, vous laissez parler votre ressenti dans ce cas-là. Mais c'est un jeu qui est magnifique. Voilà, il est juste sublime. Chaque fois que je le ressors, je craque. Oh, regardez-moi ce diable. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc sublime. Celle-là aussi, elle est vraiment sympa, la carte de la mort. Elle est très très belle. Donc un jeu, ben voilà, là moi j'ai le 129 sur 200. Donc c'est un jeu qui était auto-publié, qui l'est toujours, mais qui n'est plus numéroté. Voilà, ça c'est une édition collector en fait. Voilà pour celui-ci. Magnifique. Donc lui, on ne le trouve plus du tout. Je crois que je ne l'ai même jamais vu d'occasion, celui-là, dans cette version-là. Mais donc, si vraiment vous êtes attiré par les images, en faisant des recherches sur Google, vous allez y tomber dessus, quoi. Alors, là, je ne suis pas très maline, parce que je me rends compte que j'ai sorti la boîte, mais je ne vous ai pas sorti le tarot. Donc, je verrai s'il y a une deuxième partie, je vais le mettre de côté. Sinon, ne vous inquiétez pas, j'irai chercher. Alors ensuite, les deux autres jeux que je vais vous montrer, c'est des jeux de Obressib qui n'éditent plus rien. Très dommage. Alors il y a juste un jeu d'elle que je n'ai pas, mais il me plaisait beaucoup moins que les autres, donc je ne regrette pas. Mais par contre, ces deux-là, je les adore. C'est le Witchbone Astrology Oracle et c'est le Witchbone Oracle. Donc on va commencer avec l'astrologie. Alors j'ai aussi le tarot, mais volontairement, je ne l'ai pas sorti parce qu'il me plaît moins que les oracles. Donc voilà, déjà j'en ai beaucoup. Je ne veux pas faire des vidéos de 6 heures non plus. Donc ça c'est le dos. Moi j'ai eu vraiment la toute première édition, donc le dos était comme ça et je le trouve magnifique. Il est vraiment sublime. Donc c'est un jeu qui marche avec les planètes. Hein. C'est un jeu astrologique avec les planètes, les signes du zodiaque, les maisons. Vous le voyez d'ailleurs quand j'illustre souvent les vidéos de phase lunaire, celui-ci. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que donc on peut travailler avec les maisons astrologiques et j'en ai pas beaucoup des jeux avec les maisons. J'ai celui d'Aliaske et j'ai celui-là. Voilà, donc je crois que ça c'est les petites cartes guides. C'est un petit peu tout mélangé. Donc voilà, c'est un jeu qui est sublime au niveau des illustrations. Je le trouve vraiment très beau. Et alors, c'est vrai que ça peut pour certains faire double emploi avec le Oracle pas le Oracle of Oddities, mais de la même créatrice, je sais plus comment il s'appelle. Il y a astrologie dedans aussi, mais bon voilà, le jeu de Claire Goodchild sur l'astrologie, mais en fait là il y a les maisons et dans celui de Claire on ne l'a pas.
Donc du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que on reste dans le même état d'esprit et moi j'aime beaucoup ce type de jeu. Voilà. Sauf que, alors Claire Goodchild, c'est vraiment très vintage et ça va vraiment être des illustrations anciennes, alors que là il est moderne plutôt. On a quand même un côté, c'est modernisé si vous voulez au niveau des illustrations. Donc pour moi, ils sont pas du tout pareils. Plusieurs fois on m'a dit ah mais ça ressemble, mais moi je trouve pas. Voilà. Donc après, oui, c'est dans le même état d'esprit, mais c'est quand même différent. Donc voilà pour celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis on a des petites cartes explicatives avec des mots-clés. Et pour le suivant, donc celui-là, je l'adore. Le Witchbone Oracle, donc des deux, c'est celui que je préfère quand même. Donc, qui a un dos comme ça. Alors, quand elle a réédité celui-ci, le dos était comme ça, mais en bleu. Et moi, je suis contente d'avoir un dos différent du coup. Donc voilà le dos, et donc celui-ci plus édité non plus. Donc très particulier. Donc là on retrouve les chakras. C'est un jeu dark, hein, c'est un jeu sombre pour faire du shadow work. Bien qu'il soit coloré, c'est quand même un jeu très très sombre. Voilà, donc il va pas plaire à tout le monde. Et moi je l'aime énormément. Voilà. C'est bien mon style, hein. Si vous me connaissez, voilà, vous savez que c'est quand même quelque chose qui va me plaire forcément, quoi. Voilà, donc ceci, ce sont des jeux que j'ai depuis un petit moment déjà. Et je ne sais pas ce que devient Aubrey Sib, qui est une super artiste. Je ne sais pas du tout ce qu'elle devient en fait. Voilà, je trouve ça bien dommage parce que c'est vraiment... elle faisait des trucs vraiment sympas. Et je pense qu'elle doit travailler sur d'autres choses, sur d'autres projets, ou qu'elle a juste arrêté peut-être l'auto-édition. Mais c'est dommage. Et ceux-là, vraiment, alors pour les trouver aussi, j'ai même un gars qui m'a contacté sur ma chaîne pour me les acheter tous. Il voulait les acheter et il avait beaucoup de mal à les trouver. Donc voilà, mais non, malheureusement, ceux-là, je les garde. Alors ça, on l'a déjà vu. Alors ensuite, là, j'ai pas sorti la boîte parce que c'était trop compliqué au niveau de la place. J'ai pas tout sorti. Mais c'est un jeu qui est magnifique, qui est illustré par Lisa Hunt, pour ceux qui la connaissent. C'est le Tarot des Contes de Fées, en français. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, n'est plus édité, et très très cher si vous le trouvez d'occasion. Donc bon, voilà. C'est un jeu donc sur les contes. Et j'aime beaucoup cette illustratrice. J'ai d'autres jeux d'elle, d'ailleurs j'ai un Lenormand, entre autres. Voilà, donc de très jolies illustrations, très douces, très féeriques, très dans le conte, dans les histoires qu'on nous racontait lorsque nous étions enfants. D'ailleurs, le livre est très bien aussi. Voilà, donc c'est vraiment un magnifique jeu aussi que je suis très heureuse d'avoir. Je pense que je l'ai acheté juste avant qu'il soit en rupture. Et donc il est plus édité. Alors peut-être qu'il le sera de nouveau un jour, comme je vous dis, le tarot des chats mystiques n'était plus édité, puis il est réédité, donc pourquoi pas celui-ci. On ne sait jamais, hein. Il faut espérer dans la vie, voilà. Donc vraiment très beau aussi, voilà, très très doux au niveau des images. Regardez celle-ci, très très jolie. Voilà, voilà. Allez, on avance un petit peu, donc je regarde le temps, je pense que je vais vous faire 2 parties du coup, hein. Voilà, vous me verrez 2 fois comme ça. Alors ensuite, là j'ai l'oracle de Biria qui a été créé par, à l'époque elle était voyante, donc Biria. Aujourd'hui elle fait complètement autre chose, donc ce jeu n'est plus du tout édité. Et c'est un jeu que j'aime énormément, j'adore les illustrations. C'est un petit jeu de bonne qualité, avec peu de cartes, mais honnêtement, il fonctionne super bien. Je l'utilise beaucoup, beaucoup en tirage, celui-ci. Je l'adore. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté à ce moment-là. C'était un jeu qui était très correct en prix aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il fonctionne super bien, quoi. Et il est très beau. Je le trouve très, très joli. Donc voilà, celui-ci, je ne pense pas qu'il soit réédité, par contre. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Alors ensuite, on va continuer avec un tarot qui n'est plus édité, mais qui le sera certainement un jour. Donc voilà, c'est pour ça que là, je mets, je mets une petite parenthèse. C'est le Bone Stone and Earth Flesh Tarot d'Avalon Cameron.
sorcière australienne, avec des illustrations d'Anna Tourian, qui est sublimissime. Un de mes tarots préférés de l'an dernier. C'est un tarot que j'ai longtemps attendu comme tout le monde, mais alors, je regrette pas. Hein. Je pense que c'est un de mes plus beaux tarots, celui-ci, et j'adore son énergie. Voilà, j'adore ce qu'elles ont fait toutes les deux, hein, puisque Avalon a quand même dit ce qu'elle voulait voir sur les illustrations, et Anna donc l'a accompagnée dans ce projet, et vraiment elles ont fait un super travail toutes les deux. C'est un projet qui a été très long à sortir, mais franchement, ça valait vraiment le coup d'attendre, je peux vous dire. Voilà, ça valait vraiment le coup d'attendre. Très très beau, vraiment sublime. Je pense que de tous les jeux qu'Anna a fait, c'est celui que je préfère. D'ailleurs, j'ai vu qu'Anna allait sortir un autre projet avec quelqu'un qui a écrit le guidebook, et il est, je trouve, dans la lignée de celui-ci, il est vraiment magnifique. Donc voilà, à suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, non mais il est magnifique, et puis les personnages masculins, mon Dieu, ils sont sublimes. Sublime, sublime. Puis on a des gens de tout âge, des ethnies différentes. Voilà, c'est un jeu qui est très coloré, mais malgré qu'il soit coloré, donc c'est évidemment un vrai tarot, il a un côté witchy, il a un côté sombre et un côté lumineux, il a les deux, il a vraiment les deux, et c'est une tuerie ce tarot, quoi. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Je pense à Hugues quand je dis ça, parce que je sais combien Hugues adore ce jeu, aussi mon ami Hugues, de la chaîne Senseed. Donc si tu passes par là, je te fais un coucou. Je sais comme tu aimes ce tarot, toi aussi, donc voilà. Sublime. Quelle beauté. Quelle beauté, et surtout, il est d'une justesse en tirage. J'aime beaucoup l'utiliser, alors plutôt quand je suis à distance, parce que j'aime pas trop le faire tripoter celui-là. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais là je le fais plus trop, mais à distance c'est vrai que je l'utilise, voilà, parce que c'est moi qui manipule les cartes. Donc voilà, il est magnifique. Sublime, je sais pas, j'ai pas de mots. Alors, ensuite, il est au milieu. Ah, je vais vous en parler un peu quand même. Bon, il fallait que je le mette. Hein. Le El Goliath Tarot, première édition, parce qu'elle est différente de la seconde, sur beaucoup de critères. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans ce vlog, parce que vous allez me dire, oh, mais il est encore édité le El Goliath. Évidemment, il est en rupture pour le moment, mais il sera bientôt de nouveau dispo sur le site de son créateur. Alors pourquoi je vous parle de cette édition là, parce qu'elle est différente de la seconde, et que c'est mon premier amour, hein. Voilà, même si j'aime énormément la seconde, je m'en sers beaucoup, d'ailleurs je me sers presque que de celle-là en ce moment, mais celui-ci, c'est celui-là, hein. Voilà. Après, les gens ont dit, elles sont trop grandes, les dorures ça tient pas, elles sont glacées, ça serait mieux mat. Enfin bon, voilà, les gens ont donné leur avis. Il a écouté l'avis des gens en fait, et il a voulu faire plaisir aux gens en éditant une seconde édition différente. Voilà, moi j'adore le dos déjà de cette édition-là, j'adore. Donc les dorures, j'adore aussi. Donc ça, c'est l'édition que je ne touche pas, qui est neuve, parce que j'en ai une que je manipule et qui n'est pas du tout dans cet état, je peux vous dire. Mais bon, pour la vidéo, je me suis dit que c'était plus sympa de vous montrer celle-ci. Et donc des grandes cartes, regardez, j'ai du mal à les tenir. Pourtant, j'ai des mains moyennes, hein, elles ne sont pas petites non plus. Mais voilà, donc ça, c'est ma carte, la carte de la force. Voilà, il est magnifique ce tarot. Oh, ah, lui, de toute façon, indétrônable. Ça, je pense que jusqu'à ce que je quitte cette planète, ce tarot sera mon tarot préféré. C'est le lien que j'ai avec ce tarot, je l'ai avec aucun autre, et ça, c'est pas possible que j'ai un jour un lien aussi fort avec un autre tarot, je le sais, quoi. Donc voilà. Hormis le mien que j'ai créé, mais ça c'est différent. Mais le tarot de quelqu'un d'autre. La renarde, qui est mon animal totem, je l'adore cette carte, elle est trop belle. Donc un jeu chamanique, je vais pas vous en montrer 50, mais ça c'est une carte supplémentaire qui est sublime. Bon voilà, j'adore ce jeu. Je vais pas m'étendre là-dessus 50 ans, mais je voulais vous le remontrer parce que voilà, cette version on la voit moins du coup, comme il a sorti la seconde, et moi je l'aime beaucoup, quoi. Voilà, parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y a plus dans la seconde. Bon, déjà la taille, pour moi je l'aurais laissé comme ça, mais bon voilà. Donc la taille, les inscriptions, on dirait de l'arabe en fait,
qui lui donnait un côté justement aussi, je sais pas, différent. Donc il y a plein de choses qui ne sont plus. Voilà, bon, il y a des choses qui sont très bien dans la deuxième, attention, hein, je l'adore la deuxième édition. Mais voilà, celui-ci donc n'est plus édité, il sera plus jamais édité dans cette version. Hein, voilà. Ça m'a été vraiment confirmé plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé plein de questions, et bon, comme on se connaît avec Goliath, donc je lui avais demandé, il m'a dit non, première édition, c'est la première édition. Et s'il venait à y en avoir une troisième, elle serait peut-être même différente de la seconde aussi. Voilà, donc voilà. Alors, je suis pas loin de mon timer, là, donc on va en voir un petit dernier, puis je vous retrouverai pour la suite. Donc là, je vais vous parler de l'oracle du chaman, qui a été publié chez AGM, Müller, de Wulfig von Rohr et de Kenneth Joseph Estrada. Donc un super livre. En plus, j'ai la chance de l'avoir en français parce que là, maintenant, bon, on ne le trouve plus. Mais c'est bien de l'avoir en français. Après, bon, en anglais, je m'en serais sortie. Mais voilà, j'apprécie de l'avoir quand même en français. Donc, c'est un petit oracle très chouette. Un oracle chamanique avec un peu des peintures rupestres. Et voilà, qui a un côté très ancestral. Et je l'adore. Je pense que des jeux... un peu rupestre, un petit peu préhistorique, etc. Celui-ci, il est vraiment dans mes préférés, avec le magnifique tarot de Sergio Topi, le tarot des origines, qui s'appelle autrement maintenant, je crois, qui a été réédité. Voilà pourquoi je vous le montre pas aujourd'hui, parce que je vous en ai déjà parlé, et puis voilà, là j'ai pris celui-ci, mais il a été réimprimé, je sais plus sous quel nom. Donc là, le tarot du chaman, tarot chamanique, ancestral, préhistorique, avec de très très belles guidances, aussi basé sur la roue médecine. Donc voilà, sublime. Et j'aime beaucoup travailler avec ce jeu, il a de superbes énergies. Donc ça, c'est vraiment du bonheur en barre. Voilà mes amis. Bon ben là, on a terminé la première partie. Et ben, je vais vous retrouver pour la deuxième avec un immense plaisir. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Bisous.